Bonjour et bienvenue à tous pour ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le routage statique. Donc, je vais commencer par définir mon architecture. Après, je vais passer à l'étape configuration. L'architecture sera composée de deux routeurs, deux machines et deux switches. Voilà, je vais connecter le tout. Interface face Ethernet FA00. Interface face Ethernet 1.0. Et pour connecter les deux routeurs, je vais utiliser un câble serial. Voilà, l'architecture est définie. Là, je vais choisir un plan d'adressage. Donc pour le réseau, ce réseau que je vais appeler le réseau 1, aura comme adresse réseau le 192.168.1.0. Le masque c'est 255.255.255.0. Cette machine aura pour adresse 192.168.1.2/24, c'est le masque, là c'est en notation oblique. Et là on a 192.168.5.0/24. Voilà, donc je vais spécifier l'adresse réseau B, c'est le 192. Ça c'est l'adresse réseau que je vais spécifier, pardon. Ce que je vais faire, d'accord, je vais supprimer ceci. Je vais définir l'adresse réseau plus haut. Voilà, réseau B 192.168.5.0/24. Donc en bas je spécifie mon adresse machine 168.5.2/24, c'est le masque. Voilà. Et ici l'adresse de l'interface FA10, interface face Ethernet rattachée à ce routeur. L'adresse sera le 192.168.1.1. Souvenez-vous que l'adresse réseau c'est le 192.168.1.0. Donc c'est pour cela que j'ai fixé le 1.1 sur l'interface FA00. Et au niveau de l'interface FA12, vu que l'adresse réseau c'est le 192.168.5.0, cette interface portera comme adresse 168.5.1/24. Et là aussi on a un petit réseau qui aura pour adresse 192.168.2.0. Donc au niveau de l'interface série SE20, je vais fixer
comme adresse le 192.168.2.1. Je fais tout ça, c'est pour ne pas me perdre quand je vais passer à la phase configuration des routeurs. Donc à tout moment qu'une adresse va m'échapper, je vais essayer de revenir sur l'architecture pour voir les adresses que je suis en train de fixer au préalable. Donc cette interface série SE31 aura pour adresse SE30 plutôt aura pour adresse 192.168.2.2. Voilà, toutes mes adresses sont fixées. Je vais passer par la phase configuration. Donc je vais commencer par configurer ce routeur. No enable conf t. Je vais lui donner un nom, hostname, j'ai le nom d'une ville. Je prends Marseille. Voilà. Donc interface FA 00, IP adresse 192.168.1.1, 255.255.255.0. le shutdown. J'active mon interface face Ethernet FA00 et je configure l'interface série SE20 en tapant la commande IP, plutôt interface SE20 IP adresse, c'est le réseau 2.0. Ouais, c'est bien ça. Donc 192.168.2.1, 255.255.255.0. no shutdown. Bon, cette interface est toujours down parce que j'ai pas encore configuré ce routeur là. Donc quand je vais configurer cette interface SE30, ça passera au vert. Une fois mes interfaces configurées, là je vais faire un exit. Je passe à l'autre routeur. Je fais no enable conf t interface FA10 IP adresse 192.168.c.5.1, 255.255.255.0. no shutdown. Interface FA1 0 est configurée. Je passe par je configure maintenant l'interface série SE30. Tapant la commande IP adresse 192.168, c'est le réseau .2.0. Cette interface a pour adresse donc .2.2. Petite vérification, c'est bien ça. Je fixe le masque 255.0. no shutdown. Voilà, ça passe au vert. Et là je vais configurer les adresses machines. Je viens là, c'est 192.168.2.2. je fixe la passerelle de sortie, c'est l'adresse que j'ai configurée au niveau de l'interface FA10, c'est le 192.168.2.1. je fais de même pour l'autre machine, 192.168.1.2. voilà,
passerelle de sortie, c'est point 1.1. Voilà, c'est fixé. À partir de cette machine, je vais pinguer sur l'interface face Ethernet pour voir si le ping passe, si tout est parfait. Je vais faire ping à 192.168.5.1. C'est un peu lent. Ça passe pas. 4 paquets envoyés, 0 paquet reçu, 4 paquets perdus. J'essaie de refaire. Si ça marche pas, je vais un peu essayer de vérifier les adresses que j'ai configurées au niveau du routeur. Je vais faire une petite vérification. Point 5.1. Je revois vite fait. Point 2. Voilà, il y a un problème. Il y avait un petit souci. Le réseau c'est le point 5.2 et moi j'ai marqué le point 2.2, d'où la nécessité de fixer des adresses préalables pour se repérer facilement. Donc la machine c'est bien le point 5.2, c'est ça, et la passerelle de sortie c'est le point 5.1. Je vais faire une petite vérification rapide sur mon routeur. Voilà, 5.1, 5.1, tu vas serrer, voilà, tout est parfait. Je vais refaire mon ping. Voilà, ça passe, réponse. Ok. Je vais refaire de même avec l'autre machine. Petite vérification, il va pinguer son interface, face Ethernet 168.1.1. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Voilà, réponse, tout est parfait. J'avance. Et à partir de cette machine, je vais pinguer la machine qui se trouve de l'autre côté du réseau, dans le réseau B. Ping 192.168, c'est le point 5.2. Destination host irresearchable. Ça passe pas, on a 4 paquets envoyés, 4 paquets perdus. La machine qui se trouve au réseau A ne sait pas comment atteindre le réseau B. Si j'essaie plutôt avec cette machine, ça sera pareil. Ping 192.168. Mais j'essaie quand même pour que vous puissiez voir. C'est le point 1.2. Destination host irresearchable. Là, le problème est que ces réseaux ne se communiquent pas parce que un paquet qui quitte ce réseau ne sait pas comment faire, par où passer pour atteindre le réseau A. Donc là, c'est juste parce que j'ai pas configuré ce qu'on appelle le routage. Donc le routage, c'est juste un principe simple. Ça veut juste dire trouver le meilleur chemin pour acheminer les paquets. Donc, du coup, le routage statique, c'est l'administrateur. Plutôt dans le routage statique, c'est l'administrateur qui fixe les routes. Donc c'est l'opposé du routage plutôt dynamique où le routeur via des algorithmes essaie de déterminer les chemins pour pouvoir véhiculer les paquets. Donc restons dans le cas du routage statique, vu que c'est l'objectif de cette vidéo, c'est l'administrateur qui fixe. Donc je vais fixer les routes sur chaque routeur pour permettre aux paquets qui quittent chaque réseau d'atteindre leur destination. Donc je vais commencer par configurer ce routeur. Donc pour configurer le routage statique, il suffit de taper la commande, voilà, type route, l'adresse distant du réseau distant qu'on veut atteindre. Donc
ce routeur va envoyer des paquets dans ce réseau. Ce réseau a pour adresse 192.168.5.0. Donc ce que je vais faire, IP route 192.168.5.0. Je mets le masque du réseau distant 55.0 et je spécifie l'interface auquel ce routeur est directement connecté. Donc ce routeur est directement connecté au réseau distant via cette interface. Donc je vais spécifier l'adresse de cette interface. L'adresse de cette interface, c'est le 192.168.2.2. Voilà, la route est fixée. Et au niveau de ce routeur, je vais faire pareil. Voilà, je tape la commande IP route 192.168. On veut atteindre le réseau 1.0. Il y a pour masse 255.255.255.0 et ce routeur est directement connecté à ce routeur, à l'autre routeur via cette interface. Donc je fixe l'adresse de cette interface qui est le 192.168 via l'interface 2.1. Voilà, je vais faire une petite vérification. Les vérifications se font pour taper les commandes de vérification. Il faut sortir et être en mode configuration en mode global. Donc, je vais taper la commande show IP route pour voir mes routes. Voilà, routage statique 192 pour aller dans ce réseau qui a pour masque. Il faut passer par 192.168.2.1. Voilà, c'est directement connecté via. Voilà, ok. Et un truc que je dois configurer, le clock rate. Voilà. Le clock rate, vous voyez cette petite horloge. Donc, je vais configurer le clock rate. Ça veut tout justement dire que c'est ce routeur qui va gérer la synchronisation. Donc, je vais configurer le clock rate au niveau de l'interface SE20 sur l'interface DCE. Le clock rate se configure toujours au niveau de l'interface DCE. Et moi, pour reconnaître mon interface DCE, il suffit juste de poser le curseur là. Dès que je vois l'horloge, donc ça veut dire que c'est cette interface que je dois configurer. C'est là en fait, sur cette interface que je dois configurer le clock rate. Que c'est l'interface DCE. Parce que un câble serial a deux interfaces, en fait deux bouts. Un bout DTE et un bout DCE. Donc, pour configurer le clock rate, je rappelle le nom de l'interface. Voilà. Ça se fait juste avec la commande clock rate. Je fixe le temps 198 000. C'est bien ça. Voilà. Là, je crois que j'ai tout configuré. Et je vais passer, je vais faire un petit test. À partir de cette machine, je vais pinguer cette machine. Ping 192.168 sur le point 1.2. Reply. Vous voyez, tout fonctionne à merveille. On a 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Et je vais essayer de l'autre côté. À partir de cette machine, je vais pinguer cette machine qui se trouve là.
192.168. C'est le point 2. Point 2. Voilà, tout fonctionne. Voilà, tout fonctionne. Le routage statique est bien configuré. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une manière de m'encourager. Et dans le prochain tuto, je vais attaquer la partie routage dynamique. Notamment, je vais configurer le protocole RIP. Merci. Au revoir.